On va aborder une autre expérience, c'est celle de Askmona. Il s'agit de faire parler les lieux culturels grâce à l'intelligence artificielle. Là aussi, deux univers qui se rencontrent. Et c'est Marion Carré, qui est cofondatrice et CEO d'Askmona, qui va nous expliquer cela. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et d'être de retour en Sorbonne. Vous m'entendez, ça va? Ok, super. D'être de retour à la Sorbonne pour vous présenter un petit peu mon parcours et Askmona. Askmona, c'est une aventure qui a commencé sur les bancs du CELSA, dont je suis une ancienne étudiante. Et à l'époque, l'objectif, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut se servir de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle pour rendre plus accessible la culture. On est parti d'un constat assez simple en se disant, finalement, peut-être que l'un des premiers vecteurs de diffusion de la culture, c'est la conversation. Vous parlez sûrement à vos proches, à vos amis, à votre famille du dernier livre que vous avez lu, du dernier film que vous avez vu, de l'expo que vous avez vraiment super envie d'aller voir. Et tout ça, ça passe par des conversations. Et on s'est dit finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas déplacer un petit peu la conversation en pouvant avoir ce type de discussion avec des robots et des intelligences artificielles? Alors ça peut sembler être une idée un peu farfelue, mais elle a donné vie à Askmona, qui est un petit robot auquel vous pouvez parler de culture et surtout qui est là pour vous conseiller des sorties culturelles. C'était vraiment le premier pilier d'Askmona, qui était de se dire comment est-ce qu'on peut rendre la culture plus accessible et notamment vis-à-vis des jeunes publics en créant un outil facile d'utilisation qui se met sur des canaux qu'ils ont l'habitude d'utiliser avec par exemple les messageries instantanées pour les pousser à aller dans les lieux culturels et leur proposer des conseils avisés. Et à partir de cette expérience, on a envie d'aller un peu plus loin et de proposer et de donner de la voix à d'autres institutions culturelles et pas seulement à notre petit robot Askmona. Et donc, c'était le début d'une grande famille d'assistants personnels qu'on est toujours en train de créer, puisqu'on a commencé à travailler pour d'autres institutions culturelles afin de créer pour elles leur propre petit assistant personnel qui est là pour dialoguer avec leurs visiteurs et leur partager des connaissances pendant la visite d'un musée. Donc, par exemple, on a créé avec le Grand Palais Ask Betty. Et Betty, pourquoi? Parce que c'était l'ancienne concierge du Grand Palais qui a vécu 35 ans dans les murs. Et du coup, on s'est dit que c'était intéressant de lui faire voilà, ce petit personnage numérique qui est là pour parler du Grand Palais et faciliter la venue des visiteurs. Et en fait, notre objectif à travers ces outils, c'est de proposer de nouveaux modes d'expérience de la culture en invitant les visiteurs à changer de posture pour être non seulement, bien sûr, des observateurs, mais aussi les inciter à poser des questions, à solliciter ce type d'assistant personnel pour se renseigner et avoir les informations de leur choix et le niveau d'information qu'ils souhaitent en fonction, bien sûr, de leur parcours et de leur expérience. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur les assistants personnels, qui est vraiment notre grande spécialité, mais on fait aussi pas mal de recherche et développement en interne. On est une équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui autour des nouvelles applications qu'on peut faire de l'intelligence artificielle au service des institutions culturelles. Donc on a toute cette activité de recherche et développement. Et on est aussi en train de monter une communauté, c'est le troisième pilier d'Askmona, pour rassembler des créateurs, des innovateurs et des institutions, notamment des institutions culturelles, pour réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle dans la culture, puisqu'on vient souvent parler de qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter à la culture, mais je pense qu'on devrait se poser la question inverse, qui est de se dire qu'est-ce que la culture peut apporter à l'intelligence artificielle. Et en fait, notre point de vue sur la question, c'est que la culture et l'art agissent comme un révélateur vis-à-vis des enjeux de l'intelligence artificielle. Finalement, c'est un domaine où sont soulevées des questions sur l'esthétique, sur l'éthique, sur le droit, sur la politique, qui sont des questions vraiment transverses qu'on retrouve dans beaucoup d'autres domaines. Et donc voilà, l'objectif pour nous, c'était d'inviter d'autres personnes à réfléchir à ces enjeux-là et à prendre position. Voilà, en quelques mots. Merci infiniment, Marion.